Je suis en 7e année de médecine. J'étais un peu dans une routine, je commençais à me lasser, hein. Puis voilà, j'avais pas d'entraînement structuré et là, le fait qu'il y ait des séances qui soient vraiment diversifiées, bah, je me suis jamais ennuyée. Bah, du coup, j'ai pu faire, le tour du Mont Blanc, en sentant que j'étais vraiment prête. À aucun moment de la course, j'ai senti que ça allait pas le faire. Enfin, je me suis bien sentie progresser vraiment, Du coup, tu vois vraiment une différence entre le avant et le après coaching. Ouais, pour moi, ça a vraiment, tout changé, d'avoir, un plan fait par quelqu'un, des compétents qui s'y connaît et vraiment c'est du sur mesure donc c'est hyper fluide dans le quotidien, ça s'intègre vraiment bien et puis on sent direct que ça fait progresser et on découvre, plein de choses qu'on pensait pas pouvoir faire et j'ai plus, confiance dans mes capacités maintenant. Du coup, ouais, moi j'ai un peu des troubles alimentaires depuis le lycée. Bah oui, là, de sentir, que je pouvais faire, des performances, ouais, ça permet toujours de gagner en confiance et de me dire que mon corps est quand même capable de faire des belles choses, quoi et que Donc, est-ce que tu peux te présenter, du coup, nous dire qui tu es et quel est ton parcours oui, bah, du coup, je m'appelle Carla, j'ai 23 ans, j'habite à Grenoble. Je suis en 7e année de médecine, je vais commencer l'internat de chirurgie orthopédique et je fais du vélo, sérieusement, on va dire depuis 2020. Après, j'ai toujours fait beaucoup de sport et j'en faisais déjà un peu au lycée, du vélo de manière occasionnelle, mais j'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment augmenté, et en faire plusieurs fois par semaine depuis 2020. Toi, tu avais comme objectif, quand tu m'as contacté, de faire le tour du Mont Blanc. Oui. Et ça t'est venu comment, en fait? Et pourquoi c'était important de réussir cet objectif pour toi? Ça m'est venu, en fait, c'est des amis à moi qui l'ont fait, l'année dernière et moi je roulais avec eux, en fait, pendant leur prépa et jusqu'à ce qu'ils fassent la course et même après et je les ai vus du coup, vachement, évoluer et puis, après je les voyais me raconter, bah, leurs courses, les émotions qu'ils ont ressenties et tout et ça m'a donné grave envie de le faire. Par contre, je me sentais pas vraiment capable, enfin, j'avais jamais fait des distances comme ça et tout donc au début, j'ai pas trop pensé à le faire moi et puis en fait, ils m'ont un peu poussée après donc ouais. Comment tu es venue à me contacter et comment tu t'entraînais avant qu'on se contacte? Et est-ce que tu avais des difficultés pour t'entraîner, et cetera? Bah, je t'ai contactée du coup parce que, eh ben, au final, j'ai réussi à me dire que je pourrais peut-être y arriver à faire le tour du Mont Blanc, mais qu'il allait falloir que je me prépare bien et que moi, j'avais aucune notion d'entraînement, de comment faire une prépa et tout ça, donc je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui m'aide là-dessus et bah, je te suivais sur les réseaux, il me semble et bah, je trouvais enfin, j'aimais bien, la façon dont tu te présentais, dont tu travaillais, tout ça, donc je me suis dit que voilà, j'allais essayer de te demander. Moi, je m'étais jamais entraînée, de manière, structurée, enfin, je roulais vraiment, au feeling, et je enfin, Sans réelle séance et sans ouais, ouais. non. Je faisais sur home trainer, je faisais un peu des séances, mais c'était, occasionnel et c'était pas du tout organisé, c'était en fonction de comment je me sentais et tout ça, mais ouais. Aussi, ce qu'on a oublié de dire, c'est que toi, tu t'entraînes du coup, principalement avec, le cardio Oui. et on a réussi à faire, un plan uniquement, avec le cardio. Comment tu as vécu, enfin ce qu'on a mis en place au début et enfin, dès le début, comment tu as trouvé, le début du coaching et cetera, ce qu'on a mis en place, tout ça? Bah, déjà, on a dû un peu, calibrer, mes zones, de fréquence cardiaque au début parce que, bah, je connaissais pas trop, et donc il y a eu ça et puis en fait, bah, c'était bien d'avoir, bah, un plan, déjà tout fait. Déjà, j'avais pas à me dire, «Qu'est-ce que je vais faire?» Enfin juste je suivais et j'ai vraiment ressenti que c'était adapté à moi, en fait. Enfin, je me sentais bien dans les plans. Enfin, je savais que quand il fallait que je force, je sentais que je forçais, au bon niveau, quoi, donc j'ai vraiment senti que c'était adapté et que ça me convenait bien, aussi sur le plan du temps, enfin de l'emploi du temps, c'était adapté, vraiment au temps que j'avais, disponible, chaque jour, quoi, donc Parce qu'en plus, toi, tu étais en médecine du coup et tu avais réussi d'ailleurs, il y a, une fille que je connais qui est en médecine aussi et elle me disait: «Mais comment elle fait? C'est pas possible de pouvoir rouler autant». ouais, Heu c'est beaucoup d'organisation, mais ça se fait. et du coup, par rapport à la fréquence cardiaque,
C'est vrai que ça peut pas être toujours très facile et évident de calibrer les intensités avec, mais toi, tu n'avais pas de difficulté par rapport à ça en soi. À chaque fois, les séances, ouais. Enfin, donne-moi ton retour. Non, j'ai jamais eu de difficulté. Bah, au début, parce que tu m'avais demandé ma fréquence cardiaque maximale, je t'en avais donné une, mais elle sortait un peu de. Enfin, je l'avais vue une fois, mais voilà. Et une fois qu'on a fait vraiment le test, après, les zones, elles ont jamais trop bougé et j'ai toujours, bah, ouais, non, j'ai toujours eu l'impression que c'était vraiment mes zones et j'arrivais bien à être dans les bonnes zones à chaque fois, donc ouais, ça m'a bien convenu, ouais. Et du coup, tu n'avais jamais fait de séance de tout ce qui est séance de seuil, séance de PMA, de sweet spot, etc. T'avais jamais, enfin, t'en avais déjà fait du coup sur Home Trainer ou tu connaissais un peu ou pas du tout? Oui, j'en avais fait sur Home Trainer, mais bah, le Home Trainer, j'en faisais vraiment, le moins possible, quoi, donc c'était pas puis je savais pas vraiment à quoi ça correspondait, en fait. Moi, sur le Home Trainer, je faisais juste, en fonction de ce qu'il me disait, mais je connaissais pas vraiment les histoires de zones, Mmh. enfin, je connaissais pas, ouais, toutes les zones, pourcentage de la fréquence cardiaque et tout, je m'étais Donc, pas trop. l'endurance aussi, en fait, tu la faisais un peu ouais, au feeling du coup. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, au niveau des résultats, tu as quand même, enfin, tu vois, toi, au niveau des résultats et du travail au fur et à mesure des entraînements, enfin, qu'est-ce que tu as obtenu quoi, comme résultat? Bah, déjà, j'ai bien senti, enfin, je me suis bien sentie progresser vraiment, tout le long, heu, tout le long de la prépa et enfin, au fur et à mesure, quoi, j'ai vraiment senti que ça me faisait progresser. Heu, Bah, du coup, j'ai pu faire, le tour du Mont Blanc, en me sentant vraiment bien et enfin, en sentant que j'étais vraiment prête. J'ai pas, enfin, à aucun moment de la course, j'ai senti que ça allait pas le faire. Enfin, vraiment, je sentais que j'étais bien préparée et voilà. Bah, j'ai fait 3 autres cyclos aussi, qui se sont bien passés à chaque fois, sur des parcours, sur des profils un peu, différents de Tour du Mont Blanc et plus, ouais, plus plat et avec plus de un peu d'intensité, ce que j'ai pas du tout l'habitude de faire comme Mmh. sortie, donc voilà, ça m'a un peu surpris aussi d'arriver à faire des résultats là-dessus, mais du Ouais. coup, Parce que c'est vrai que tu as fait bah, du coup le Tour du Mont Blanc en plus ultra endurance et après tu as fait des cyclosportives plus enfin ça reste de la longue distance entre guillemets mais c'est des efforts en soi qui sont complètement différents et ouais, il y a plus de enfin ça part plus vite en cyclo sur les cyclos il y a plus de monde aussi ouais, du coup et sur les deux ça s'est bien passé donc c'est cool. ouais, ouais, Et du coup tu vois vraiment une différence entre le avant et le maintenant après coaching. ouais, Et ouais, ouais. Et mentalement aussi au niveau enfin, de l'impact du coup sur, de façon générale sur ta personne, et cetera. Tu en as ressenti un aussi au niveau psychologique ou, Bah, j'ai plus, confiance, dans mes capacités maintenant parce que je sais un peu, ce que je peux faire, je sais jusqu'où je peux aller, je sais que voilà, je sais que mentalement, je peux tenir, pas mal d'efforts, et bah, je me connais mieux aussi du coup, parce que j'ai exploré plus de zones différentes, de que je pouvais faire donc ouais, j'ai plus confiance en ce que je peux faire et je me connais mieux sur le vélo. mmh. Parce qu'en plus, je pense que les cyclos, ça t'a permis aussi, bah, de te comparer quoi, un peu, de voir, face à d'autres personnes, ce Ouais, que tu étais capable de faire et en plus, tu avais fait de bons classements quoi. Tu as gagné et podium, la dernière aussi. ouais, ouais, c'est vrai que moi je roulais souvent toute seule donc il y avait pas trop de comparaison. Et le Tour du Mont Blanc, du coup, ouais, aussi le fait de l'avoir, réussi, je pense que, enfin, mentalement aussi, ça a dû, enfin, c'est quelque chose quand même. Ouais, ouais, bah, oui, surtout que c'était vraiment ce pourquoi je m'entraînais, et j'avais vraiment envie de faire cette course, cette année parce que ça demande beaucoup de temps quand même pour le préparer et Mmh. j'en aurai beaucoup moins après, mais ouais, de le réussir, j'étais vraiment contente et surtout que ce soit bien passé et que je me sois sentie bien, c'était un beau moment, ouais.
Enfin, je le couperai au montage si tu veux pas en parler, mais par rapport aux troubles alimentaires, est-ce que ça te dérange d'en parler ou pas? Non, ça me dérange pas. Parce que ouais, bah, tu peux nous expliquer un peu mieux, du coup, tout ça et si c'était pas trop compliqué à gérer, est-ce que, ça le fait de faire des performances et cetera, bah, ça impacte positivement aussi, ce trouble-là ou si, enfin, vu que tu te sens plus confiante, par rapport à tes performances, est-ce que ça t'aide aussi à te sen d'avoir plus confiance en fait, tout simplement? Oui, oui, bah, du coup, ouais, moi, j'ai un peu des troubles alimentaires depuis le lycée. C'est un peu, ouais, dans un sens puis dans l'autre. Hem et bah, oui, en fait, le sport, ça a quand même, toujours été, ce qui permet d'équilibrer, un petit peu, par rapport à ça. Hem et bah, oui, là, de sentir, que je pouvais faire, des performances, enfin que je pouvais, ouais, être plus forte et faire des courses, tout ça, bah, ouais, ça permet toujours de gagner en confiance et de me dire que, ben, mon corps est quand même capable de faire des belles choses, quoi, et que, bah, du coup, ça donne plus envie de prendre soin de, bah, de son Mmh. corps, de sa santé, mentale aussi, Mmh. et ouais, ça quand même ça permet de vachement équilibrer les choses, je trouve. C'est marrant parce que je parle bah, justement la même, fille que je te disais là qui avait fait médecine et bah, pareil, il y a 2 mois, elle était hospitalisée, bah, parce qu'elle avait perdu, beaucoup de poids et bah, pareil, elle disait que le sport, c'était quand même un moyen de, bah, de contrôler un peu son poids et cetera mais et ouais, il y a vraiment beaucoup de personnes, qui sont enfin surtout les filles en fait, qui sont touchées par ça et ouais, c'est difficile d'en sortir. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, aux personnes qui hésitent, à se lancer dans un coaching personnalisé du coup? Bah, que vraiment enfin, pour moi, ça a vraiment, tout changé, d'avoir, enfin, un plan fait par quelqu'un déjà qui est compétent, qui s'y connaît, enfin, c'est le métier, quoi, et puis, en fait, c'est adapté et vraiment, c'est du sur mesure, donc c'est hyper fluide dans le quotidien, ça s'intègre vraiment bien et ça enlève aussi, une charge, mentale pour, je sais pas si les gens ils font eux-mêmes leur plan ou quoi des fois, enfin là, c'est vraiment, en fait, ouais, c'est fluide quoi et puis on sent direct que ça fait progresser et on découvre, plein de choses qu'on pensait pas pouvoir faire et enfin voilà. Je trouvais ça trop bien. Et du coup et pour toi, c'était quoi, le truc, enfin la plus grande plus-value, du travail qu'on a fait, enfin de ce coaching? Bah, c'est vraiment, moi enfin, j'étais un peu dans une routine, enfin, j'étais un peu, je commençais à me lasser en fait. Je faisais un peu toujours la même chose, puis voilà, j'avais pas d'entraînement, structuré comme je disais donc c'était voilà, je sortais, je faisais ma sortie et là, le fait qu'il y ait des séances qui soient vraiment diversifiées, en fait, ça bah, je me suis jamais ennuyée et j'ai jamais ressenti vraiment de lassitude ou ouais, de ras-le-bol ou quoi, parce que c'est toujours, bah, c'était toujours des séances qui étaient variées, enfin, des cycles qui étaient, variés et puis voilà, et le fait qu'on échange aussi, que tu me demandes souvent, comment je me sens, que ce soit adapté à, bah, ouais, comment je me suis sentie, enfin, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai moins envie de faire, ouais. Puis c'est vrai qu'on s'est vachement vite bien entendus aussi, il y a eu, enfin il y avait un feeling. Ouais, 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 carrément. Bah, voilà, bah, je vais arrêter l'enregistrement du coup, merci. OK. Hop, alors